Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Paul de Tarse a altéré la parole de Dieu, partie 5. Dans cette vidéo, nous allons voir une autre falsification et une autre altération de la parole de Dieu que Paul a commis. Cette fois-ci, cette altération et cette falsification concernent Jacob et Ésaü. Alors, l'Éternel a-t-il vraiment aimé Jacob et haï Ésaü avant leur naissance, comme Paul le dit dans ses textes? Eh bien, nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que vous verrez la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Bien, commençons cette vidéo. Alors, Paul a utilisé des tours de passe-passe et a abusé des Écritures lorsqu'il a essayé de convaincre ses lecteurs que Dieu détestait Ésaü avant même sa naissance, puisque Paul dit dans Romains chapitre 9, versets 10 à 14, « Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Pourtant, quand nous examinons attentivement le texte de Paul de Tarse, nous voyons très clairement que Paul accuse Dieu d'être responsable d'injustice en haïssant et en détestant Ésaü qui n'était pas encore né, et avant même qu'Ésaü n'a fait ni bien ni mal. Mais comment vous pouvez détester et haïr quelqu'un qui n'est pas encore né? C'est complètement stupide. C'est insensé. Comment vous pouvez haïr quelqu'un qui n'a fait ni bien ni mal et qui n'est pas encore né? Là franchement, c'est vraiment stupide. C'est vraiment accuser Dieu d'être responsable d'injustice, puisque là, Paul dit clairement que Dieu a détesté Ésaü avant même sa naissance et avant même qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Mais comment vous pouvez juger quelqu'un s'il n'a fait ni bien ni mal et qui n'est pas encore né? Là, on voit clairement que Paul a commis un blasphème contre Dieu. Il a blasphémé Dieu en disant que Dieu déteste quelqu'un avant même sa naissance et que avant même que la personne n'a fait ni bien ni mal. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas encore né et encore moins qui n'a fait ni bien ni mal. C'est incohérent. C'est comme un enfant. Un enfant s'amuse seul dans son coin, qui ne fait ni bien ni mal, qui ne fait du tort à personne, que l'enfant est seul, qui est sage comme une image, mais que vous l'haïssez sans cause. Vous l'haïssez parce qu'elle n'a fait ni bien ni mal. Bah c'est pareil. C'est pareil. C'est ce que Paul est en train de dire sur l'Éternel notre Dieu. Qu'il est injuste et qu'il accuse et qu'il haït quelqu'un qui n'est pas encore né et qui n'a fait ni bien ni mal. Là, on voit clairement, c'est du blasphème contre Dieu. On voit clairement que là, Paul a commis un énorme blasphème et qu'il accuse Dieu d'être injuste et d'avoir de l'injustice en Dieu. Donc là, c'est stupide. Excusez-moi, c'est vraiment stupide. Et je ne comprends pas comment de telles personnes peuvent croire en des paroles de Paul de Tarse. Là, on voit clairement que Paul accuse Dieu de détester une personne qui est Ésaü avant même sa naissance, avant même qu'il n'ait fait ni bien ni mal. J'ai jamais vu cela, qu'on juge quelqu'un qui n'est pas encore né et qui n'a fait ni bien ni mal. Alors là, mais bon, continuons. J'ai pas d'autres mots, continuons. Alors, concernant la première prophétie, le plus grand sera assujetti au plus jeune, elle a été prononcée par l'Éternel à Rebecca avant la naissance des garçons, comme est écrit dans Genèse chapitre 25, verset 23, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc, je répète, c'est Genèse chapitre 25, verset 23, et dans ce texte, ni Jacob ni Ésaü en tant qu'individus ne sont appelés par leur nom, mais sont appelés nations et peuples.
il n'est pas question d'une haine contre Ésaü, comme Paul le dit, et le plus âgé qui devait être aussi le père d'une nation est béni et non maudit, en ce sens, puisqu'il sera toujours le père d'une nation entière. Là, nous voyons très clairement que l'Éternel n'a pas dit à Rebecca qu'il a aimé Jacob et qu'il a détesté Ésaü. Bien au contraire, il a donné une révélation, une prophétie. Il a dit que deux nations qui seront dans le ventre de Rebecca seront deux peuples qui se sépareront au sortir des entrailles de Rebecca, et que l'un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc là, on voit que l'Éternel n'a pas dit qu'il a favorisé une personne et a haï l'autre. Non. On voit clairement que Paul a joué sur deux passages bibliques pour n'en faire qu'un et détourner les paroles de l'Éternel. Là, c'est plus une révélation, une prophétie que Dieu a donnée à Rebecca, tout simplement. Ensuite, la parole de l'Éternel, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü, n'était pas prononcée avant la naissance de Jacob et d'Ésaü, puisque l'Éternel n'a pas dit une telle chose à Rebecca, mais cette parole a été prononcée au moins 1000 ans, voire plus, après la mort de Jacob et d'Ésaü. Cette parole provient du prophète Malachie. Et oui, je vais vous citer le texte dans son intégralité. Il est écrit dans Malachie chapitre 1, versets 1 à 5, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, j'en renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Donc, je le répète, c'est Malachie chapitre 1, versets 1 à 5. Là, nous voyons très clairement dans ce texte que l'Éternel a dit « Je vous ai aimé », dit l'Éternel. Et oui, puisqu'il parle pour Israël, et donc Jacob. Là, on voit clairement que l'Éternel a aimé le peuple d'Israël. Et là, on voit clairement que le peuple issu d'Ésaü, qui est Édom, sera détruit. Parce que, tout simplement, les Édomites étaient remplis de méchanceté, une haine insurmontable, et qu'ils ont commis d'énormes péchés. Tout simplement. Là, on voit clairement que l'Éternel n'a pas de haine contre Ésaü en lui-même, mais contre les Édomites, qui sont les enfants d'Ésaü. Donc, on voit que l'Éternel a pris en haine les Édomites, et non Ésaü. Tout comme il a aimé Israël, le peuple d'Israël, et donc Jacob. Là, on voit clairement que ces paroles concernent les nations descendantes de Jacob et d'Ésaü, Israël et Édom, et non des deux personnages qui est Jacob et Ésaü. Dieu ne détestait pas Ésaü avant sa naissance, avant même que Ésaü n'ait fait ni bien ni mal. Même Paul, bien sûr, a essayé de nous faire penser cela, et Paul n'a pas cité le passage de Malachie dans son intégralité. Donc, les chrétiens pensent que l'Éternel a haï Ésaü avant sa naissance et avant même qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Donc voilà, on voit bien que Paul a induit énormément de personnes dans l'erreur. Alors, la nation d'Édom, qui étaient les descendants d'Ésaü, a été méprisée par l'Éternel, comme je vous l'ai dit, suite à leur propre comportement mauvais et de leur rébellion contre l'Éternel. Mais avant que tout cela ne se produise, l'Éternel, notre Dieu, a aimé, béni et pris soin d'Ésaü et de ses descendants pendant plusieurs centaines d'années, voire même plus. Si l'Éternel aurait haï Ésaü avant sa naissance, il n'aurait pas chassé les Ouriens pour que les enfants d'Ésaü habitent dans le pays de Syr. Deutéronome chapitre 2 verset 12, Deutéronome chapitre 2 verset 22 et Josué chapitre 24 verset 4, où il est écrit
que l'Éternel a chassé les Horiens pour donner le pays de Syr en possession pour les enfants d'Esaü. À un moment, entre l'enregistrement de ces deux passages, alors qu'Israël était dans le désert en direction de la terre promise, l'Éternel dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 2, versets 2 à 5, « L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord, donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Esaü qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Esaü. » Donc là, on voit clairement que l'Éternel a donné une part à Esaü et donc à ses descendants. Et que les enfants d'Israël ne doivent pas toucher la part qui a été attribuée à Esaü. Donc ça prouve que l'Éternel a aimé Esaü et qui lui a donné un héritage. Donc là, ici encore, la nation d'Édom est appelée Esaü. De la même manière qu'Israël est souvent appelé Jacob et que le peuple en entier est souvent appelé Israël. Et même enfant de Jacob. De plus, Esaü et de ses descendants étaient évidemment encore aimés et bénis pour l'amour d'Abraham et d'Isaac pendant un certain temps, au point que l'Éternel a donné le mont Séhir à Esaü et à sa descendance comme possession. Il a même chassé les Horiens pour que les enfants d'Esaü s'installent. Esaü n'était certainement pas haï avant sa naissance, ou n'avait pas eu la chance de faire tout bien ou mal, comme Paul voudrait vous le faire croire, tout simplement. De même que si Esaü aurait été haï par l'Éternel, Isaac n'aurait pas aimé Esaü. Pourtant, dans Genèse chapitre 25, verset 28, est écrit « Isaac aimait Esaü ». Donc dire que Esaü était haï et détesté par l'Éternel, et donc en conséquence aussi par Abraham et Isaac, ce serait dire un très grave mensonge. Si l'Éternel aurait haï Esaü avant sa naissance, il aurait prévenu Abraham et Isaac qu'ils auraient un fils comme descendant qui serait haï pour toujours. Or, ce n'est pas le cas puisque l'Éternel a haï le peuple d'Édom, les Édomites, pour ses péchés et sa haine insurmontable et non Esaü lui-même. Tout simplement. De même que Jacob et Esaü se rencontrèrent, s'embrassèrent, se réconcilièrent et pleurèrent ensemble, Genèse chapitre 33, verset 4, cela prouve qu'il y avait quand même de l'amour entre les deux frères et non de la haine, tout simplement. Arracher ces passages de leur contexte, parler à plus de 1000 ans d'intervalle ou plus, et de les coller ensemble de cette manière comme preuve que Dieu prédestine et même haït certains individus avant même leur naissance et avant même qu'ils ont fait quoi que ce soit, est une très grave falsification des histoires des prophètes et de la parole de Dieu que Paul a commis, mais voire même un blasphème contre Dieu lui-même, et puisque Dieu veut la repentance du pécheur et non sa mort. Ézéchiel chapitre 18 verset 21, Ézéchiel chapitre 18 verset 23, Ézéchiel chapitre 18 verset 27, etc. Et que l'Éternel regarde ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il ne peut pas juger quelqu'un avant sa naissance et avant même que la personne ait fait ni bien ni mal. Donc c'est accuser Dieu d'être injuste. C'est du blasphème contre Dieu que Paul a fait, voire même un blasphème contre l'Esprit Saint également. Donc Paul a dû faire un blasphème contre l'Esprit Saint et un blasphème contre Dieu. Et selon Yeshua, ce blasphème n'est pas pardonnable. Puisque dire que Dieu haït des personnes avant leur naissance et avant même qu'ils ont fait quoi que ce soit, ni bien ni mal, c'est blasphémer la parole de Dieu et blasphémer Dieu lui-même. Ce que Paul a fait malheureusement. Pour Paul, il transforme la haine de Dieu pour Esaü et sa postérité édomite en haine de Dieu contre Israël et sa postérité, puisqu'à plusieurs reprises, Paul n'hésite pas à dire que Dieu a détesté Israël, a détesté les Juifs et qu'il n'a plus donné cet héritage aux Juifs, qui est totalement faux. Pour lui, pour Paul, cette portion de Jacob, comme Esaü, avait été coupé des promesses divines faites aux patriarches. Il ose même dire que le Seigneur agirait rapidement et résolument dans sa colère pour rendre Israël comme un infidèle semblable à Sodome et Gomorrhe, le privant de postérité
comme est écrit dans Romains chapitre 9, versets 27 à 29 et 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 15 à 16. Ce qui est très grave, car Paul, dans ses doctrines mensongères, enlève l'héritage d'Israël des Juifs hébreux et israélites et fait en sorte qu'Israël n'ait plus aucun lien avec l'Éternel en disant que ce seront uniquement les païens qui auront les promesses de la grande nation d'Israël en tant qu'héritiers légitimes d'Abraham, comme il précise dans Romains chapitre 9, versets 25 à 26, Galates chapitre 3, versets 1 à 29. Puisqu'il n'y a aucun juif selon lui, Galates chapitre 3, verset 28, Colossiens chapitre 3, verset 11, il n'y a donc plus aucune Israël terrestre, et que pour lui, la nation juive issue de Jacob ne doit plus exister pour Paul. Voilà. Donc Paul a complètement enlevé l'héritage d'Israël et l'héritage des Juifs, et il a complètement déjudaïsé le judaïsme et Israël également. Et n'oublions pas que c'est à cause de lui, Paul de Tarse, qu'est apparu un Jésus romain avec un catholicisme romain, et que Paul a créé le christianisme à Antioche en Turquie avec Barnabas, et que c'est lui qui a fait apparaître le mot chrétien à Antioche en Turquie plusieurs années après la mort, la résurrection et la montée aux cieux vivants de Yeshua. Voilà, ne l'oublions pas. N'oublions pas que Paul est l'apôtre des païens, que lui-même a dit que la circoncision n'est plus rien, que les Juifs ne sont plus rien, qu'Israël n'est plus rien, et que maintenant ce sont les païens qui ont tout hérité. Donc on voit bien que Paul a tout fait en œuvre pour que Israël, et donc Jacob, n'ait plus aucun héritage, mais Baruch Hashem, grâce à Dieu, le peuple juif aura toujours son héritage, et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, j'espère que les Juifs reviendront vers Yeshua sans Paul de Tarse, c'est-à-dire avec la Torah, avec les prophètes, avec l'évangile, tout en ayant la foi en Yeshua, continuer les commandements, les alliances et les lois de l'Éternel, tout en ayant la foi en Yeshua, sans les œuvres de Paul de Tarse. Avant de finir cette vidéo, je tiens à vous dire que c'est à cause de ces fausses doctrines de Paul qu'est apparu plusieurs fausses doctrines du christianisme, comme par exemple le calvinisme, qui croit en ces paroles de Paul que l'Éternel a haï Ésaü et que l'Éternel a haï Ésaü avant même qu'il n'ait fait ni bien ni mal. Voilà. Et à cause des fausses doctrines de Paul de Tarse, plusieurs branches du christianisme sont issues de Paul de Tarse et que malheureusement beaucoup croient en Paul à la place de croire en l'Éternel, en Yeshua, en la Torah et les prophètes. Maintenant, avant de finir, je tiens à vous dire une phrase du prophète Isaïe. Dans Isaïe chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » On voit bien clairement que les chrétiens ne veulent plus croire en la loi et au témoignage et ne veulent plus entendre de la loi de Dieu ni des témoignages. Et donc, si ils croient en Paul en disant que la loi a été abolie, et donc les témoignages également, il n'y aura pas de lumière ni d'aurore dans le peuple. Et comme l'Éternel a dit à travers le prophète Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Et comme ils ont rejeté la connaissance et la loi de leur Dieu, eh bien l'Éternel les rejettera pour l'éternité. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur cet homme qui est Paul de Tarse. Je vous dis shalom, à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et vos proches, c'est très important. Et je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté.